Et avec nous pour nous accompagner dans cette page politique, Clément Sénéchal, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le porte-parole climat de Greenpeace France. Le virage écologiste d'Emmanuel Macron peut-il convaincre, selon vous, les indécis ? Non, les annonces sont inventes. Elles sont avant tout symboliques, sans détail ni substance. Si Emmanuel Macron avait voulu parler à l'électorat de gauche, il aurait pu reprendre à son compte la mesure concrète d'ISF climatique, qui était défendue à la fois par Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, et qui est soutenue par la majorité de la population. ISF climatique, c'est-à-dire de prendre en compte dans le calcul de l'impôt sur la fortune l'empreinte carbone du patrimoine financier. Ensuite, ces annonces, elles arrivent un petit peu tard. Si Emmanuel Macron avait voulu parler d'écologie dans cette campagne, il en avait l'occasion, puisque le GIEC a publié 2 rapports coup sur coup, l'un en février, l'autre en avril. On attendait la parole du candidat, mais aussi du chef de l'État à cette occasion, et Emmanuel Macron est malheureusement resté silencieux. Ensuite, Emmanuel Macron commence à épuiser son quota de promesses sur la question écologique. La dernière en date, c'était la promesse de reprendre sans filtre les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Il n'en a rien fait. Elles ont été enterrées les unes après les autres. Enfin, ce qui fonde la crédibilité d'un président sortant, c'est son bilan. Or, ce quinquennat se termine dans l'illégalité climatique pour la France, puisque le Conseil d'État et le tribunal administratif ont tous les deux jugé que ce gouvernement n'en avait pas fait assez dans la lutte contre le changement climatique. Donc en fait, c'est assez illustratif de la démarche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'écologie, qui est d'abord une démarche politicienne, opportuniste, pour ne pas dire hypocrite, et qui consiste à transformer les impératifs fondamentaux de notre époque en éléments de langage périssables. Ouais. Face à lui, Marine Le Pen. Par équité, on va quand même vous demander ce que vous pensez aussi de l'écologie chez cette candidate. Alors là, on a un deuxième tour qui est lugubre et qui est une impasse sur les questions écologiques. On a le choix entre un climato-cynique, Emmanuel Macron, qui fait semblant de prendre en charge le sujet climatique, et une climato-sceptique, Marine Le Pen, qui dissimule la nature et l'ampleur du changement climatique. Donc entre mauvais et pire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron... Elle est perçue comme étant une candidate qui défend les animaux, par exemple ? C'est pas tellement le sujet, en tout cas c'est juste une perception un peu superficielle. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va défaire les petits pas qui avaient commencé à être amorcés sur le terrain de la transition écologique, puisqu'elle veut démanteler les éoliennes, alors que ce que dit le GIEC dans son dernier rapport, c'est que les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, sont le principal levier pour réduire à court et moyen terme nos émissions de gaz à effet de serre. La position de Greenpeace, c'est quoi? C'est ni Macron ni Le Pen alors pour le second tour? Non, sans mauvais jeu de mots, il y a une différence de nature entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'est pas concevable de donner les clés de la République au racisme, à la xénophobie, à l'homophobie. L'extrême droite, ça a déjà été utilisé avec des conséquences désastreuses. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire pour s'en convaincre. Donc au soir du deuxième tour, ce dimanche, il va falloir voter contre l'extrême droite. Pour autant, cette séquence électorale, elle n'est pas terminée. En France, c'est l'Assemblée nationale qui fait la loi. Il y a donc un 3e et un 4e tour. Les législatives, oui. Et il va falloir se mobiliser pour ces élections législatives. Mais vous pensez que l'écologie va intéresser dans l'optique de ces législatives? C'est vrai que c'est la question du climat, étonnamment, qui a été l'une des grandes absentes de la campagne électorale. Alors, le climat n'a pas intéressé les médias, mais elle intéresse largement les Français, puisque c'est une des préoccupations majeures de la population aujourd'hui. Et je voudrais quand même signaler que l'écologie politique, avec Jean-Luc Mélenchon, était à un doigt de passer au deuxième tour. Et là, on aurait eu un véritable Yannick Jadot démocratique entre une vision productiviste de la société et une vision rationnelle sur le plan climatique. Yannick Jadot a fait moins de 5%, alors qu'il avait fait plus de 13% aux européennes. Comment expliquez-vous que les écologistes n'aient pas transformé l'essai? Vous citez le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais la formation, par définition écologiste en France, c'est EELV. Comment l'expliquez-vous? Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, il y avait, c'est pas à moi d'expliquer les raisons du score mitigé de Yannick Jadot. Et ce qui est certain, c'est que l'écologie politique, elle était aussi chez Jean-Luc Mélenchon, qui avait un programme crédible sur la question climatique et environnementale. Yannick Jadot, comme Jean-Luc Mélenchon, étaient considérés comme étant les seuls 2 candidats à pouvoir sortir la France de l'illégalité climatique. Donc voilà, et Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, il n'était pas loin du second tour. Il y a donc une dynamique, en réalité, politique très forte autour de l'écologie politique aujourd'hui. Et il y a d'autres dynamiques qui peut se transformer pour ces élections législatives. Il est indispensable de porter l'écologie à l'Assemblée nationale. Et il y a aussi la désobéissance civile. On va vous montrer une image d'Extinction Rébellion qui se lance dans une action massive. Ça dure depuis plusieurs jours. Ça se passe au cœur de Paris, porte
de Saint-Denis, dans le centre donc, de la capitale, pour dénoncer justement l'inaction climatique des dirigeants et proposer un futur, je cite, vivable et juste pour tous. Que vous inspire cette action d'Extinction Rébellion? Voter ne suffit plus. Voter ne suffit plus. En tout cas, clairement, on a une forme de crise de régime. C'est-à-dire qu'on a un consensus scientifique qui nous alerte et qui nous dit que l'humanité est sur une pente qui est proprement suicidaire. Et on a un second tour où, effectivement, l'écologie politique n'est pas une option qui soit proposée au corps électoral. Donc, effectivement, on est dans une impasse et il est nécessaire de pas forcément contourner le vote, mais en tout cas de proposer des modalités d'action et d'engagement qui soient alternatives à la question électorale. Mais pour autant, je le répète, cette séquence n'est pas terminée. Il y a les élections législatives. D'abord, on fait barrage à l'extrême droite. Ensuite, on va mettre l'écologie à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Clément Sénéchal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole climat de l'organisation non gouvernementale Greenpeace pour ce qui est de la France. Merci à vous.